Ben voilà, on va vous présenter un outil, donc assez concret. On ne va pas rentrer dans des débats ou quoi au caisse, c'est juste ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc arrivée, départ, arrêt, passage, ces mots sont assimilés à un sentiment de rupture. Dans nos institutions, on se dit souvent, bah, ça va, on grandit, c'est pour ça qu'on change de groupe, c'est pour ça qu'on arrête de travailler avec toi, c'est pour ça que tu rentres en famille. Mais même si ces moments sont prévus, s'ils sont prévisibles, ils arrivent toujours un peu trop tôt, toujours un peu trop vite. Peut-être aussi toujours un peu trop tard. Toujours est-il que ce constat fait, couplé à un témoignage d'un enfant lors d'un CU, un conseil des usagers, le gamin voulait un cimetière. On se demandait un peu de quoi, on a essayé un peu de creuser avec lui, mais il voulait quelque chose pour qu'on se souvienne des gens qui sont partis, mais aussi qu'on se souvienne de lui quand il sera parti. C'est un petit bout, 6 ans, hein, avec toutes les difficultés qu'il y a derrière. Et donc, on a un peu planché, enfin, surtout vous, là-dessus, et on a réalisé un outil donc, qui s'appelle le cahier de vie, donc, pour essayer de procurer un mieux-être. Donc ce cahier de vie, donc, ça c'est la première page du cahier. Donc toutes les images que vous allez voir, c'est le cahier de vie en fait. Hein. Donc, il se présente un peu comme ça. Ça vous voyez, donc c'est sous forme, c'est une farde, et donc toutes les petites, après tous les petits slides que vous allez voir là sont dans des pochettes plastiques. Donc ça, si vous voulez après le consulter, c'est possible. Alors la première page du cahier de vie, c'est mon cahier de vie, avec la photo du jeune lors de l'admission. Voilà, on trouve que c'est important, c'est la première photo. Celui-ci sera complété tout au long de la prise en charge de l'enfant, aussi dans ses différents lieux de vie. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Le petit mot de bienvenue, hein, voilà, on essaye d'expliquer ce que c'est. Donc pour commencer, tu reçois ton cahier de vie qui t'accompagnera tout au long de ton parcours avec nous. Nous nous engageons à le compléter avec toi pour que tu gardes une trace des souvenirs à venir. Donc on s'engage, mais c'est toute l'institution qui s'engage, c'est pas uniquement les éducateurs, pas uniquement les logos, c'est tout le monde. Celui qui est avec la personne de ton choix t'aidera à le remplir. Voilà, ça c'est important parce que avec certains enfants ça passe mieux, avec des éducs, avec le chef, avec le psy, avec voilà. Donc moi je suis logopède et donc avec mes 2 autres collègues au sein du SRJ, on s'occupe de tout ce qui est communication, mais surtout au niveau picto, au niveau organisation de la vie au quotidien. Et l'an dernier, notre directeur s'est dit il faut qu'on reparte de ce témoignage du cimetière que nous a donné Alexandre, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et donc en cogitant, on s'est dit nous on est parents. Et puis d'autres disent, oui, nous on a cette expérience aussi, des cahiers d'amitié que nous avons peut-être tous eu ou que vos enfants ont eu. Et donc on est parti de cette idée, on va essayer de créer nos propres cahiers d'amitié, mais qu'on va transformer en cahiers de vie. Et donc dans ce cahier de vie, on les donne comme ça, donc à l'admission aux enfants. Donc par exemple ici on a pris le cahier de vie du groupe du Sherpa, où donc vous voyez on présente à l'enfant, voilà, tu vas arriver au Sherpa et ça ce sera ton lieu de vie avec déjà quelques images du lieu de vie. Voilà. On a choisi un lit qui était fer. Non mais l'idée de l'espace, hein, de présenter l'espace sur photo, c'est parce que on a parlé tantôt d'Harry Potter, mais il y a aussi eu le film Les Choristes, donc les parents peuvent avoir aussi des images de l'institution, le pensionnat, voilà, non, mais ça va, il y a des couleurs, on peut mettre des posters, etc. Je pense que c'est un peu partout pareil, ça change des armoires métalliques. Hein. Et aussi pouvoir que les parents se rendent compte, parce que vous allez voir aussi, il y a aussi un cahier des parents qu'on donne aussi à l'admission, qui est en lien avec le cahier de vie, hein, donc dire des fois c'est là où on mange, etc. Parce qu'il y a aussi il y a une visite qui est faite lors de l'admission, mais voilà, comme piqûre de rappel, c'est pas mal d'avoir les photos sous la main. Les qui ne cherchent pas, tu vois, ça va être tes éducateurs, tu auras telle infirmière, ou ton psychologue sera, le psychologue du groupe, logopède, médecin. Donc ça permet aussi de mettre déjà une tête sur les noms dont on va parler. Et donc ça permet aussi aux parents de faire connaissance avec l'équipe qui va encadrer son enfant. Et aussi pouvoir, lors d'un contact téléphonique, les parents, on les a par téléphone. Ah, c'est Guillaume. Ah, qui est Guillaume?
Bon ben voilà, on ne sait pas trop qui est Guillaume. Ben, ça c'est le cahier de vie de l'enfant bien entendu, mais les parents reçoivent donc ce cahier de vie, enfin, le cahier de présentation de l'institution, avec lequel ben, il y a la photo de tous les intervenants à chaque fois. Donc ah ben oui c'est lui Guillaume, c'est vrai je l'avais croisé lors de voilà. Voilà, ça aide peut-être à un passage, en tout cas on l'espère. Voilà, alors chaque année en fait, donc on a commencé ça cette année scolaire-ci, et donc c'est pour ça que vous voyez année 2000, voilà, donc chaque année on s'engage à remettre de nouvelles fiches, et donc pour que l'enfant puisse mettre, voilà, l'année 2019-2020, ben, ma photo de groupe sera, et donc voilà, donc chaque année on fera ça, on préparera ça pendant les grandes vacances pour mettre à jour pour la rentrée. Voilà, donc on continue, ben voilà, cette année, j'ai eu rugby, ou plus simplement logo, ou psy, ou ergo. Donc voilà, mettre les photos des intervenants, de ce qui a été fait aussi, c'est tout à fait possible, parce que là il y a une page, mais s'il faut ajouter des pages, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Oui, donc c'est les enfants qui choisissent un peu de ce qu'ils ont envie de mettre, si c'est un dessin, si c'est juste coller quelque chose, ou ça part un peu dans tous les sens. Parce que comme dans vos institutions, ben, on a des lecteurs et on a des non-lecteurs, donc en effet, des photos, ça parle parfois beaucoup plus. Un petit point sur l'année scolaire, parce qu'ils sont à l'école, donc se rappeler dans telle année j'étais dans la classe de madame, un tel, avec si on a en secondaire l'option qu'on avait choisie, avec toujours je dessine, je colle, j'inscris des souvenirs. Alors ça c'est l'item qui a le plus de succès, c'est qu'on fait des camps, des fêtes, des sorties exceptionnelles. Ben là c'est vraiment l'occasion de prendre des photos, donc on en a beaucoup et les enfants adorent venir coller leurs photos de ce qu'ils ont fait, s'ils ont été en camp, voilà. Et c'est aussi les photos qui sont le plus demandées lorsqu'ils quittent l'internat. C'est là, tu n'aurais pas la photo du camp Chaspierre, je vais chercher. Voilà, et au moins ces photos, on les sort, on ne les laisse pas sur nos ordinateurs ou sur nos téléphones. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important. Je vais laisser Aurélien expliquer aussi, en tant que chef de groupe. Merci de préciser. Alors, on essaye de réaliser des projets le plus concret possible. Donc, c'est un peu dans la mouvance actuellement. Au lieu de viser l'autonomie, cette année en 2019, tu seras autonome. Okay. On va essayer de prendre des choses de vraiment l'envie du jeune. Moi, j'ai envie de retourner chez moi en train. Ok, t'habites à Tournai, on est à Brugelette, t'as 9 ans. Ok, ça va être chaud, mais voilà, on essaye, quoi. Donc on va mettre toutes les petites choses en place pour arriver à... Donc, peut-être on va commencer par... tu vas aller à la plaine un peu tout seul 10 minutes, voir si tu sais revenir à l'heure. C'est vraiment des petits pas. Et on essaye de mettre tout ça sur le projet du jeune. Et à la fin de l'année, il voit un peu tous ces petits projets et où il en est un peu, où est le curseur un peu pour enfin retourner en train à tourner, quoi. Tu as fait tout ça dans ton projet, quand on est là, voilà. Et on fait un entretien exprès pour ça, pour consulter le cahier de vie avec le gamin ou la gamine. Et alors on essaye de projeter dans le groupe un tel, j'aimerais apprendre à... quand ils arrivent dans le groupe des ados, le train arrive, où j'ai envie de vivre des moments seuls, un peu à l'écart du groupe, voilà. Donc on l'écrit. Voilà, et là c'est toute l'importance en fait de ce qu'on veut travailler au niveau du passage pour rendre en fait cette rupture beaucoup plus douce aussi et dire voilà, c'est pas un enfant qu'on vous donne comme ça, on l'a accompagné, il a envie d'aller chez vous, est-ce que vous êtes d'accord de l'accompagner, voilà ce qui a été fait, voilà ce qu'on aimerait que vous continuiez à faire avec lui, merci de l'accueillir. Donc voilà, c'est vraiment montrer aussi notre collaboration entre unités de vie. Voilà, la page des belles rencontres, donc il n'y a pas que des éducateurs, des psys, des logos, des directeurs, des chefs de groupe, il y a aussi la dame de l'accueil, il y a aussi le service administratif, il y a aussi la cuisine, il y a aussi les assistantes sociales qui travaillent dans d'autres services mais qui croisent les enfants dans les couloirs. Et par moment, il y a des affinités qui se font avec les enfants et ils décident de mettre leur photo ou pas dedans. Voilà. La photo des directeurs avec... les petites bulles, c'est parce qu'on pensait que Jean allait être présent, mais il est retenu par d'autres obligations, avec leur numéro de téléphone, leur adresse mail, etc.